Congo. Yahweh, Yahweh, batela Nikongo. Yahweh, Yahweh, bénissa Nikongo. Yahweh, Yahweh, batela Nikongo. Grande est notre joie de vous retrouver dans le cadre de notre session d'information. Mesdames et messieurs, merci de nous choisir, soyez le bienvenu. Introduisons ce journal en société. Carence d'eau, difficulté à circuler librement. Les habitants de quartier communément appelé Trabeka dans la commune de Nzanza, profitant de notre micro sur terrain, ont peint un tableau sombre des maux qui rongent cette partie de la ville de Matadi. Pacifique Mwanda et Logos Mabeno étaient sur place et y signent ces reportages. La commune de Nzanza fait face à plusieurs défis majeurs, notamment l'insécurité, le manque de routes, l'électricité et autres. À l'instar d'autres quartiers, celui Nzinga Lutete n'est pas en reste. La population du quartier communément appelé Trabeka a profité de notre micro pour passer les messages aux autorités tant urbaines que provinciales. Nos difficultés ici à Trabeka sont énormes. En l'occurrence, l'électricité et le mauvais état des routes, mais aussi l'insécurité. À partir de 19h, nous constatons plusieurs poches noires. Ici, nous sommes à l'entrée Magazine Shop, l'entrée principale du quartier Trabeka. Nous sollicitons l'éclairage public sur cet endroit stratégique. L'eau, c'est la vie, dit-on. Malheureusement, cette denrée de première nécessité devient de plus en plus rare dans cette partie de la ville. Les femmes éprouvent plusieurs difficultés pour s'approvisionner en eau, a confirmé une dame trouvée sur place. L'eau est un véritable casse-tête ici à Trabeka. Elle jaillit difficilement, mais le plus souvent, c'est vers 2h ou 3h du matin que les décideurs nous viennent en aide. Consciente de ces faits, la Régie des eaux est depuis un temps en quête des solutions, à en croire les propos de son directeur qui avait conduit une délégation d'ingénieurs hydrauliques auprès du gouverneur de province. Dans le but de trouver des solutions aux conflits fonciers existants entre la famille Pambuchimba Madeleine, alias Mado Fumutoto, et contre le parti acheteuse, notamment la famille Albert Ndele et le diocèse de Boma, le ministre des Affaires foncières du Congo central, Jean-Cornelis Mbilouvela, a, dans le cadre de ses prérogatives, rassemblé le samedi 19 octobre dernier toutes les parties concernées pour s'enquérir de la situation. La réunion s'est tenue dans la mairie de la ville de Boma. Regelingesa nous donne plus de détails dans cet élément. Depuis plusieurs décennies, un conflit foncier prévaut à la concession ferme de Boma située dans la commune de Kabundo entre le diocèse de Boma, la partie Ntimba Mpambu Madeleine, dit Madon Fumu Toto et la famille Albert Ndele. Ces conflits fonciers remontent les années 1960 où la famille Ndele réclamait à la partie Ntimba Mpambu Madeleine comme ayant droit la concession ferme dont il disposerait de tous les documents nécessaires qui impliqueraient en même temps le site vendu par les ayants droit au diocèse de Boma. Dans ses prérogatives du ministre provincial des Affaires foncières du Congo central, Jean-Cornelis Mbilouvela, alors d'une mission officielle effectuée du mercredi au samedi 19 octobre 2024 dans la ville de Boma, écoutez toutes les parties concernées. On prit part à ces assises qui se sont déroulées dans la grande salle de réunion de la mairie de Boma. L'autorité urbaine Senghor Mbutuibu Kwakula, le chef de division du cadastre, la conservatrice des titres immobiliers, le membre du bureau des titres fonciers ainsi que quelques habitants du quartier ferme.
Après avoir écouté l'exposé de chaque partie représenté par leurs avocats, le ministre des tutelles a prodigué de sages conseils, les invitant à la conscience, car, dit-il, vaut mieux un mauvais arrangement en famille qu'un bon procès au tribunal. Signalons que, après cet entretien et analyse du dossier, un compte-rendu sera transmis à la hiérarchie de la province avant de poursuivre à de moyens possibles afin d'arranger dans l'amiable ces conflits. Mais en attendant, de mesures conservatoires ont été prises dans le souci de maintenir la paix. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, séjourne depuis ce mercredi 23 octobre 2024 dans la province de la Tshopo à Kisangani. Les grandes artères du chef-lieu de la province étaient remplies du monde dès les premières heures de la journée pour l'accueillir. L'inauguration officielle de l'aéroport international des Bangoka rénové et l'inspection de l'évolution des travaux dans plusieurs chantiers en cours d'exécution sont là les raisons de son itinérance dans la partie nord-est du pays. À son arrivée, le chef de l'État a été accueilli par une délégation de membres du gouvernement central. Quelques temps plus tard, le cortège a rejoint le public à la place La Poste située à 18 km de l'aéroport pour un meeting populaire. Puisque nous parlons du président de la République, bien avant son départ pour Kisangani, il a échangé avec le membre du bureau du Conseil supérieur de la magistrature conduit par son président Dieudonné Kamuleta et le ministre d'État en charge de la justice Constant Mutamba devant ses membres du pouvoir judiciaire. Félix Tshisekedi a donné des instructions et orientations pour une bonne marche de la justice en République démocratique du Congo. L'extrait du compte rendu dans ses propos du président du Conseil supérieur de la magistrature Dieudonné Kamuleta ainsi que le ministre d'État en charge de la justice Constant Mutamba. Ce n'était pas une réunion pour prendre des décisions. Le chef de l'État en tant que magistrat suprême, il lui a plu, au vu des échéances qui arrivent devant nous, de réunir les secteurs de la justice. Nous avons pu échanger sur les différents points qui concernent la nation et dans le domaine de la justice. Comment faire en sorte que la justice de notre pays puisse encore davantage s'améliorer. Voilà l'objectif qui était essentiel et c'est en cela qu'il a réuni les deux mamelles de la justice pour que, ensemble, nous puissions voir. Nous avons tous résolu, comme toujours, de regarder vers l'avant afin que la justice puisse réellement être forte et que la République en sorte gagnante. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous a réunis pour aborder les questions du secteur de la justice dans son ensemble. Et il nous a dicté des orientations précises pour voir dans quelle mesure améliorer la manière d'administrer notre justice au bien ou pour les mieux de notre peuple. Et le sport, on en parle également dans cette édition du journal. Comptant pour la 3e journée du championnat national Ligue 1, le résultat du match Mazembe face à Lupopo a été suspendu par le comité de gestion de la Ligue 1 suite aux incidents survenus dimanche 20 octobre au stade Kibasa Maliba lors de cette rencontre. Glodino Lukanou nous en dit plus dans cet élément. Dans un communiqué de presse publié le lundi 21 octobre dans la soirée, la Ligue nationale de football a annoncé la suspension du résultat du dimanche 20 octobre entre le tout-puissant Mazembe et le Saint-Éloi Lupopo suite aux incidents survenus au stade Kibasa Maliba. Et c'est en attendant l'examen des rapports des officiels du match et des conclusions qui en découlera. 24 heures après cette rencontre, le ministre provincial du sport, Georges Kadinga, est descendu sur place pour palper du doigt des dégâts causés par les supporters lors de ces matchs du championnat national. Il y a eu la destruction de matériel. C'est ce que nous sommes venus nous enquérir. Et là, provisoirement, nous venons d'obtenir le rapport du comptage qui fait état de 648 sièges
qui ont été endommagés. Entre-temps, on va faire encore un autre dénombrement pour pouvoir se situer sur le nombre exact des sièges qui ont été abîmés. Sauf qu'on est inquiet, il n'y a pas eu de fair play, l'esprit sportif n'a pas régné. Certains sportifs congolais estiment que les responsabilités doivent être établies le plus vite que possible et les auteurs des troubles doivent subir la rigueur de la loi pour redorer l'image du sport congolais. Ce sont des comportements purement archaïques. Le football d'aujourd'hui n'a plus besoin de ce genre de comportements. Donc ces gens-là se sont comportés en chimpanzés. Donc vraiment, nous en appelons au sérieux de la Linafoot. Espérons que les choses cette fois-ci seront appliquées conformément à la loi, qu'ils soient sévèrement sanctionnés pour que pareil acte ne puisse plus se répéter. S'ils procèdent à des fantaisistes, des solutions ou des sanctions fantaisistes ou bien sentimentales, ça ne nous amènera nulle part. Ça ne pourra que régresser notre football. Pour rappel, cette rencontre de la 3e journée du championnat national Ligue 1 a été remportée par les Saint-Éloi Lupopo sur la note de 1-0. Et en dehors de nos frontières, pour clore cette édition du journal, en Ukraine, la population a diminué de plus de 8 millions d'habitants depuis l'invasion à grande échelle du pays par la Russie en février 2022. Au total, le pays a perdu 10 millions d'habitants depuis l'annexion de la Crimée en 2014. Un quart de sa population, nous dit ce reportage de la France 24. Après 32 mois de guerre en Ukraine, l'ONU alerte sur des données démographiques inquiétantes. La population ukrainienne aurait diminué de 8 millions depuis le début de l'offensive russe en février 2022 et de 10 millions depuis l'annexion de la péninsule de Crimée par Moscou en 2014, ce qui représente près d'un quart de la population. En cause, l'exode massif des Ukrainiens, les victimes de la guerre et une baisse du taux de natalité. Le taux de natalité a chuté et se situe actuellement à environ 1 enfant par femme, ce qui est l'un des plus bas au monde. 6,7 millions de réfugiés se trouvent à l'extérieur du pays. Certaines régions ont été en grande partie dépeuplées. En février 2014, la Russie envahit la Crimée. Dans la foulée, le 16 mars, un référendum entérine l'annexion du territoire par Moscou. Une annexion jamais reconnue par la communauté internationale, faisant passer les 2,3 millions d'habitants de la péninsule sous administration russe. La plupart des millions d'Ukrainiens qui vivent en dehors du pays ont fui en traversant la frontière avec la Pologne. Enfin, si le bilan humain des combats est tenu secret par les autorités dans les deux camps, le Wall Street Journal a mené sa propre enquête. En s'appuyant sur des données confidentielles ukrainiennes, le journal évoque un bilan de 80 000 soldats tombés depuis le début de la guerre. L'ONU estimait quant à elle en juin à près de 12 000 le nombre de civils ukrainiens tués depuis le début de l'invasion russe. La boucle a été complètement bouclée, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Le programme continue sur Ma Bannière. Au revoir et à la prochaine.